Partie 2, Concept, chapitre 5, Art. Sur la valeur profonde de l'art. L'art et la vocation artistique créatrice de l'individu n'ont d'intérêt que par l'utilité qu'elles fournissent au groupe. Enseigner et unir par le beau étant l'utile et le fonctionnel. L'art unit derrière des musiques, des images, des textes et des symboles qui donnent une culture commune. Cette culture commune renforce les liens d'appartenance et l'unité du groupe, le groupe étant le garant de la survie de l'individu. Rien d'inutile dans les comportements artistiques qui se conservent et qui parfois peuvent paraître dérisoires. Ils entrent, comme bien des choses, dans les processus évolutifs de cohésion et de survie de l'espèce, dans la grande lutte pour rester en vie et la transmettre. Réponse à un pédant. Réponse à un pédant critiquant la musculation comme activité futile et inutile, et vantant la démarche purement intellectuelle de l'art sous toutes ses formes. L'art était pour lui sans but, si ce n'est de la création gratuite. Tu ne comprends rien à rien. L'art, le vrai, a toujours un but. Enseigner, maintenir le souvenir fédérateur, attirer de l'énergie par le beau étant ce qui représente la vie, ce qui s'en rapproche, le lait étant ce qui s'en éloigne. Je passe des heures à pousser des barres et remuer de la fonte, ce qui me permet de faire travailler mon corps, de m'interroger sur sa structure et son fonctionnement, et de créer des relations sociales. Pour finir, je lis entre les séries, et mon cerveau mieux oxygéné me permet de mieux réfléchir et de trouver de nombreuses réponses à mes nombreux questionnements. Tu ne comprends rien à l'art. Moi, j'en fais et j'en vis. J'enseigne aux hommes par mon art, la plume et mon pinceau, ce qui fait de moi un homme épanoui, un artiste et un savant, et pas un intello de salon, affichant ses dernières lectures comme des étendards, comme des victoires. Moi, les livres, je les écris. J'enseigne au monde ce que mes maîtres m'ont appris et ce que j'ai découvert par ma réflexion. Je transmets par l'art. L'art n'est pas inutile. L'art, c'est l'enseignement par le beau. L'art, c'est l'enseignement par le beau. L'art n'est jamais gratuit. Il a une fonction fondamentale dans la structuration des civilisations et prend une part active dans le renforcement de l'unité du groupe. Si nous devions donner une définition à l'art, c'est l'enseignement par le beau. Mais pour comprendre cette phrase, il faut savoir ce qu'est le beau. Le beau n'est pas subjectif. Le beau, c'est ce qui, par sa forme, son mouvement, son harmonie et ses rythmes, se rapproche de la vie. Nous sommes faits pour aimer et rechercher le beau. Que ce soit un beau paysage qui est symbole d'espace calorique favorisant la vie, la belle architecture qui est synonyme de solidité et de protection, ou le beau corps qui est le garant de force de protection ou de fertilité. Le beau est toujours ce qui est utile à la vie et à sa conservation. Le beau, c'est le fonctionnel favorisant la survie. Maintenant que nous connaissons la valeur profonde du beau et que nous avons compris les causes profondes de notre attirance pour le beau, nous pouvons enfin analyser ce qu'est en définitive l'art. L'art ne peut se concevoir sans artiste. L'artiste étant un homme formé à certaines techniques et possédant une connaissance instinctive ou acquise du beau, donc de l'harmonie fonctionnelle favorisant et générant la vie, et qui sait la retransmettre par son art qui est sa technique d'exécution. Les hommes étant fascinés par le beau, c'est-à-dire ce qui favorise la vie, que ce soit un beau paysage, source de possession énergétique future, ou une belle femme nue, qui est inconsciemment l'avenir du monde et notre porte vers l'immortalité.
Les artistes qui utilisent cette fascination humaine en hypnotisant les hommes par leur maîtrise de la représentation du beau, et ainsi leur vendent de l'émotion et de l'enseignement par l'émotion. L'émotion étant le résultat de réactions organiques dont la fonction est de favoriser la mémorisation des instants vécus sous cette même émotion grâce aux épaississements des connexions neuronales générées par les réactions électrochimiques induites par l'émotion. L'émotion étant toujours la résultante d'un événement positif, soit que nous ayons survécu à un stress, soit que nous ayons vécu une situation augmentant notre potentiel énergétique ou notre possibilité de transmettre la vie. Les artistes sont donc les maîtres de la représentation du beau et ont cette capacité fabuleuse de générer de l'émotion. Cette capacité des artistes à générer chez l'autre de l'émotion est fondamentale à l'édification des sociétés humaines, car l'émotion commune que produit l'œuvre artistique renforce le groupe. Et l'artiste, en enseignant au groupe, par son art et ses œuvres, des lois et des désirs communs, unifie le groupe dans ses actions, rendant celui-ci plus efficace dans la recherche, la prédation ou la conservation énergétique fondamentale à sa survie. Ainsi, quand les bourgeois s'émerveillent ensemble devant une toile achetée à un peintre à la mode, ils s'unissent émotionnellement devant le beau, renforçant leurs liens de caste, protégeant par là leur patrimoine génétique commun et leurs accumulations énergétiques. Selon les époques et les lieux, l'art prit des directions différentes toujours en rapport avec la quête ou la conservation énergétique fondamentale au groupe, ou son besoin de stabilité. La mode du paysage lointain et exotique pouvait à une certaine époque générer chez l'homme des désirs d'expansion coloniale favorisant la prédation calorique d'un groupe. En pleine explosion technique et démographique, l'art allemand du Troisième Reich entretenait l'image du héros guerrier et du sacrifice dans la quête d'espace vital d'une Allemagne en pleine expansion. De même, l'art soviétique glorifiait le travail dans cet immense effort collectif de modernisation, permettant à la Russie socialiste d'augmenter ses ressources énergétiques, et l'art religieux, où qu'il se développa, apprenait aux hommes les lois morales pour unifier et stabiliser la société, rendant le groupe plus productif et résistant, et apprenait aux hommes la soumission à Dieu et à ses représentants terriens de la noblesse, moyen pour la caste des nobles de conserver leur pouvoir sur les producteurs et de continuer à régner dans l'opulence énergétique. L'art n'est jamais gratuit. L'art n'a rien d'indéfinissable ni de subjectif. Il est le ciment du groupe, un moyen d'enseigner en facilitant la mémorisation, un moteur pour la conquête en générant des désirs de prédation chez les hommes, un moyen de domination d'un groupe sur un autre en enseignant la soumission. L'art, c'est l'enseignement et la transmission d'idées, de savoir et de désir par le beau générant l'émotion. La beauté. La beauté n'est pas de l'ordre de l'indéfinissable. Elle est liée à la vie. Elle correspond à la jeunesse, la fertilité, l'utile et le fonctionnel, la jeunesse ayant la vie devant soi, la fertilité générant la vie, l'utile et le fonctionnel la favorisant. Paysage. Le paysage est un espace calorique. Nous sommes faits pour aimer regarder les vastes espaces ou leurs représentations, car en eux est notre survie, en eux est notre avenir. L'homme n'est pas fait pour regarder les murs, ça, c'est le terrible sort des prisonniers. L'homme est fait pour regarder au loin, ce lointain qui renferme tous les trésors dont nous rêvons et que nous désirons. Dessiner. Il est très dur de dessiner la beauté, car la beauté correspond à l'équilibre de la vie, et l'équilibre, c'est ce qu'il y a de plus dur à atteindre.
Il est facile de dessiner la laideur et la monstruosité, car celles-ci ne répondent plus aux règles de la nature tendant vers l'équilibre. Et sans règles et sans équilibre, tout est monstruosité et laideur. Qu'est-ce que l'art? Si l'art s'était uniquement généré de l'émotion, les attentats et les bombardements seraient de l'art. L'art, c'est bien autre chose. C'est générer de l'émotion par le beau, les émotions étant des processus chimiques favorisant la mémorisation des événements vécus. Le beau étant ce qui, par sa force, son énergie et son harmonie, est propice à la vie. L'art, c'est par ce beau qui génère des émotions enseignées aux hommes pour les renforcer, les unir et favoriser leur survie. Picasso. Ce qui est dérangeant avec Picasso, ce n'est pas réellement Picasso et son œuvre, mais l'escroquerie intellectuelle qui est derrière. Aimer Picasso pour faire comme tout le monde, et se croire ainsi cultivé et appartenant au groupe des intellectuels, bien au-dessus du peuple, car capable de comprendre ce que les idiots ne comprennent pas, là où en réalité il n'y a rien à comprendre, si ce n'est comprendre le marché artistique, qui est en réalité un marché financier maîtrisé par les riches pour stocker et transférer de l'argent. Métamorphose de l'art. Avant, l'art était un moyen d'enseigner et d'unir par le beau, c'est-à-dire par des formes et des couleurs rappelant la vie, la force, l'abondance et l'amour. Les artistes bâtissaient avec harmonie et peignaient la force et la beauté pour glorifier les puissants et les idées unificatrices, c'est-à-dire faisaient de la propagande ou unifiaient les hommes derrière des représentations religieuses et historiques. L'art avait aussi comme but d'attirer, par le beau, les marchands artisans et ingénieurs pour faire prospérer les villes. C'est ce qui a fait l'explosion artistique de la Renaissance, où les villes se faisaient une concurrence économique et payaient le talent des meilleurs artistes pour resplendir de beauté et ainsi attirer à elles les hommes les plus énergiques et créateurs. Aujourd'hui, l'art a perdu toutes ses vieilles fonctions. L'art est devenu un produit fait pour être vendu, échangé et générer de l'argent par lui-même. L'art est devenu une activité de marchand. Fin du chapitre 5, Art. Ce livre audio vous a été lu par Varchave.